Bonjour, bienvenue sur Broadcast, petit épisode de Sucré Salé avec Marc le Babe aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà, on va parler de Sinners et puis on va faire un petit jingle et on va vous parler de comment gagner plein de places de ciné grâce à Pathé. Voilà. Donc avant de commencer, du coup, on fait gagner, donc là je voulais montrer les QR codes, donc je retourne. On vous fait gagner 4 groupes, 4 paquets, 4 quoi 4 slots, je vais la refaire. 4 packs, 4. Donc grâce à Pathé, on va vous faire gagner 3 lots de 4 places, à chaque fois 2 places classiques et 2 places IMAX. Ça fait beaucoup de places, voilà. Donc si vous voulez faire partie du tirage, dans les commentaires, mettez un merci Pathé, voilà. Et puis on chargera de vous tirer au sort dans les commentaires. Je balance tout ça là. Et on va parler du coup de Sinners. Just power. Somebody please take me. We gonna kill every last one of you. Donc vous pouvez être même un petit peu dans le contexte, parce qu'on va faire une partie no spoil et une partie spoil. Pour le contexte, moi j'ai vu vraiment juste des petits trailers, pas des bandes annonces complètes. Et déjà les trailers donnaient énormément d'infos sur le film, c'est un problème. Mais j'ai vendu le film en mode, viens, on va regarder un film d'horreur. C'est ça. Et Donc, moi, c'était les seules informations que j'avais. J'avais vu aucune bonne annonce, ça. aucune image. Je savais même pas qui jouait dans le film. Donc elle est partie dans l'esprit juste, viens, on va voir un film d'horreur. On s'attendait vraiment à voir ça. Et moi aussi, du coup, sur les bandes annonces, parce que les bandes annonces te balancent ça, c'est de l'action et du gore et de l'horreur directement dans les bandes annonces. Et en fait, on se rend compte que c'est pas que ça, ou c'est beaucoup plus Oula oui. que ça. Donc il Mm. y a eu des grands débats sur le retour dans la voiture, etc. Ouais, c'est Encore vrai. en venant ici. Donc ça va être assez intéressant. Donc on va partir dans une partie no spoil. Well, somebody take me in your arms. Donc c'est écrit et réalisé par Ryan Coogler. Donc c'est celui qui a fait Creed et qui a fait les Black Panther. Et qui a fait encore d'autres films, je ne sais plus, je les ai pas là-dedans. Grosso modo, sur toute la tournée, ils ont fait un maximum de com sur Michael B. Jordan, qui est un personnage principal, avec aussi Hailey Steinfeld, qui n'est pas tant présente que ça dans le film. Enfin, si, mais moins que d'autres, parce qu'il y a vraiment des acteurs qui brillent de fou. L'acteur principal, c'est Miles Catton, qui c'est son premier rôle. Oui. Et il crève l'écran, ouais, il est brillant. c'est une dinguerie. Et après, il y en a énormément. Moi, c'était surtout mon coup de cœur par rapport à comment elle s'appelle. Wunmi Mosaku, voilà, qui joue Annie. Voilà. Oui. Donc on gardera parce qu'il y a énormément d'acteurs. Le grand méchant, du coup, c'est Jack O'Connell. Ouais, Voilà. exactement. Toi, tu veux nous en Un parler un acteur peu plus que j'adore. Ouais, Moi, ouais. j'y vais Et qui, passer une à fois de côté. plus, ne me déçoit pas. Donc vraiment, on va en parler. On va en parler. Donc là, partie no spoil, dis-nous ce que t'en as pensé dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans les détails pour pas gâcher. Sans rentrer dans les détails, je me suis pris une telle claque qu'en sortant du cinéma, ma première impression, en fait, elle était très... je savais pas trop comment prendre le film, en fait, puisqu'il s'agit d'un film qui est quand même, comment on peut dire ça, hybride, en fait, dans plein de genres. On le retrouve comme film d'horreur, comme on l'a dit, mais en fait, c'est aussi un film musical, un film historique, un film d'action, un film aussi surnaturel, qui traite du surnaturel. Oui. Donc en fait, ils se un retrouvent. melting pot de tout. C'est ça, et donc en fait, on a ça donc pendant plus de 2 heures en salle. Il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de lectures possibles dans le film. Et donc, quand je suis sortie de la salle, j'étais là en mode bon, il me faut du recul, je pense. Il me faut plusieurs jours pour le digérer et pour comprendre ce que je viens de voir, parce que je pense que s'arrêter à la première lecture, ce serait dommage. Mais dans tous les cas, j'ai tout de suite beaucoup aimé et beaucoup accroché avec ce que proposait le réalisateur, puisque c'était quand même un film que je n'avais jamais vu ailleurs. C'est quand même quelque chose de très original, avec une identité très forte, je trouve. Et il y a quand même certaines choses où ouais, je me suis dit waouh, ça c'est vraiment génial. Et d'autres où on n'est tellement pas habitué à se retrouver face à ce genre de film qu'on se dit qu'est-ce qu'on en pense, quoi. Oui, parce qu'il y a des mélanges. Un peu mitigé. Moi, j'étais vraiment mitigé à la fin sur le double film qu'il y a dans un film. Et je dis putain, mais
Au début, je disais, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ouais. Mais après, quand tu prends du recul sur 2-3 trucs, C'est c'est ça, bon. faut le digérer en fait, le film. Donc, grosso modo, sur le synopsis, Mhm. donc, on suit 3 personnages clés. C'est 2 jumeaux de gangsters. Donc là, c'est dans le Mississippi. Donc, c'est dans les années 30. Oui. En pleine période de ségrégation, en pleine période d'explosion un peu de la musique, parce qu'il y a énormément la thématique de la musique sur le blues. Ils reviennent de Chicago en mode on est parti de là où on est né. On a fait notre bise un petit peu d'escroc, de gangster, on revient monter un bise. Et surtout, le personnage principal, c'est Sammy, Oui. qui est fils d'un pasteur, qui est dans son champ d'exploitation de coton, etc., qui se lève avant tout le monde pour faire son quota, juste pour pouvoir avoir le temps de pouvoir faire de la musique. Exactement, ouais. Et c'est le cousin donc des 2 jumeaux. Exactement. Qui sont, donc, les personnages principaux du film. Ouais. Donc on te casse déjà directement d'entrée de jeu ce décor-là. Donc c'est pas du spoil, c'est vraiment l'entité du film. Les 2 jumeaux sur le speech viennent chercher leur cousin, qui est un prodige de la musique. Et en fait, ils ont un business pour récupérer une ancienne scierie, je crois, c'est une scierie, pour faire du coup Une espèce de club réservé à la communauté noire. c'est ça, ouais, un club de blues, C'est ça, pour ouais. que tout le monde puisse kiffer. Et puis en fait, Exactement. c'est directement la première soirée d'ouverture. Voilà, Il va y avoir une dinguerie, où il va y avoir des êtres un peu surnaturels qui vont débarquer. exactement. Et c'est à ce moment-là que le film bascule en fait du coup vers Ça. l'horreur. Donc sur toi, sur le rythme et tout, t'en as pensé quoi? Parce que on se tape quand même 2h20, je crois, Ouais. un truc comme ça. Ouais. Donc tu peux te dire que c'est un peu long et tout. Et toi, t'en as pensé quoi sur le rythme un peu, Alors moi j'ai adoré. Et moi je trouve que c'est un des points forts du film parce que en fait on est plongé 24 heures. Puisque du coup le film se passe vraiment en 24 heures. Ouais, c'est C'est-à-dire vraiment que 24 heures. les personnages arrivent en pleine journée et en fait le film se termine donc le lendemain, quasiment à la même heure quoi. On est sur le lendemain matin. Et donc on est vraiment plongé là-dedans d'un coup. On attrape le wagon en route en fait. On voit pas le passé des personnages, etc. Donc vraiment je trouve que ça nous ancre déjà beaucoup dans une réalité. Et il y a des scènes du coup peut-être qui sont jugées peut-être un petit peu longues, mais moi du coup que j'adore. On est vraiment du coup aussi petit à petit poussé vers l'horreur. La tension monte petit à petit parce que la temporalité du film veut ça en fait. Et on voit que du coup, justement, le temps qu'il prend sur ça, c'est vraiment pour expliquer, poser les bases, les personnages et tout, exactement. et Il leur prend donner vraiment du sens, Ouais, faire les relations entre eux. c'est ça. C'est pas en mode ah bah le soir même il y a une soirée Ouais. au club et puis démerdez-vous pour comprendre les relations, etc. C'est ça. Là c'est non, ils prennent vraiment leur temps Exactement. et ça dure quand même jusqu'à la soirée, ça dure bien 45 minutes, 1 heure. Ouais, en tout cas, on a l'impression effectivement que ça prend vachement de temps. C'est long. Ouais. Et du Mais coup, moi, je c'est trouve long, ça mais bien chouette. fait. Ouais, vraiment. Et au moins, on est vraiment ancré, on connaît les personnages et on est vraiment aussi du coup dans cette atmosphère du Mississippi des années 30. Pour le coup, c'est super bien fait, C'est génial. bien documenté et c'est ouf. Mais après, on en parlera plus en partie spoil. Ouais, mais d'où le contraste qui est super intéressant au moment où on bascule vers l'horreur parce que du coup, on est tellement ancré dans un film historique et super chouette avec des personnages qui sont très. Le fait que tu soulignes historique, c'est vrai parce que c'est quand même hyper réaliste. Enfin, en termes de documentation tout à et fait. de retransmission en fait, avec les décors, les costumes, etc. C'est en termes historiques, c'est gros quand même, c'est bien fait. Un peu plus focus sur les acteurs, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'on n'en a pas parlé, mais les 2 jumeaux sont tous les 2 joués par Michael B. Jordan. Voilà, c'est les 2 qui sont joués comme ça. Tu peux te dire, oh là là, l'horreur que ça doit être à regarder parce que c'est mal fait, etc. Tu te dis, bah, il y a 2 Michael B. Jordan, ça va être qui tout double. Dinguerie, mais vraiment claque. Il y a toute une scène d'introduction des 2. Bah, ça se voit quand tu veux vraiment chercher la petite bête sur des micro-transitions. Mais en vrai, tu regardes tellement t'es bluffé par l'image, ça se voit pas sur toute une scène où il y a les 2 qui se donnent une clope, l'autre qui allume la clope, qui se donne le mégot, qui se truc comme ça. Et tu dis, mais attends, mais comment c'est quoi? Parce que c'est vraiment c'est pas de CGI chelou qui dépasse. Puis, bien fait. Il y a une symbolique aussi avec la couleur, les costumes. Il y en a un, c'est vraiment petit béret, l'autre c'est vraiment chapeau. Chapeau pourpre, l'autre béret bleu. Donc ils ont chacun un peu leur identité. Exactement, ouais. Qui est pas forcément très différencié avec tout ce qui est barbe, cheveux, etc. Mais du coup c'est Michael B. Jordan qui donne un petit peu de personnalité à chacun. Donc très gros taf. Celle qui a fait la tournée des promotions de fou alors qu'elle est dans le film mais pas non plus aussi importante, c'est Hailey qui joue super bien par contre. Oui.
qui casse l'écran, mais comparé à tous les autres acteurs qui sont dedans, même les petits rôles, genre le Cornfield qui est videur, il n'y a pas de spoil, mais qui est videur dans le club, Ouais, il joue trop bien. Tout le monde ouais. joue Non, trop il y a bien. un sacré casting, je trouve, et c'est ça aussi la force du film, hein. Mm. Franchement, ça marche très très bien. Et Miles, du coup, qui joue le rôle de Sammy, donc le joueur de blues de guitare, lui, vraiment son premier film, et il crève l'écran, il est vraiment cool. Mm. Tu sens vraiment tout le problème qu'il a du fait d'être pasteur, enfin de fils de pasteur, parce que le film, du coup, c'est Sinners, donc c'est les pécheurs. Donc il y a toute une thématique sur la religion, sur le péché, sur ce qui est interdit. Ouais. La résilience aussi face à C'est l'interdit, les convictions jusqu'au bout, parce que ben, ce gamin, il va être confronté à un choix à la fin du film. Ouais, et Donc, même il est au important. début, en fait, déjà, on te met tout de suite le contexte Oui. que bah, t'es fils de pasteur, tu fais de la musique. La musique, c'est le diable. Ouais. C'est pas bien. Ouais. Il y a qu'un pas entre céder sur le plaisir de la chair, etc. Donc, on te met vraiment des bases, mais pendant très longtemps. Et au final, bah, ça marche super bien. Et le film bascule, du coup, d'une présentation d'un paysage de tout ce qui se passe dans le Mississippi à cette époque-là. Très réaliste. Et d'un etc. coup, un huis clos. Mais huis clos, c'est un huis clos. C'est The Thing. Il y a un bâtiment, il y a une menace. Ils sont à l'intérieur. Comment on se démerde Exactement. sur toute la fin du film. Donc là, déjà, juste en termes de mise en scène, c'est des champs de Prodigieux. coton à perte de vue, des plans séquences dans la ville de dingue, donc très aérien, très, très beau, très grand. Et avec la pellicule que le film a été fait en IMAX exprès pour que c'est une dinguerie. On va reparler de l'image IMAX. Et d'un coup, un huis clos où Ouais. ça se passe tout, c'est très oppressant. Ouais, et la Donc tension même monte ça, à ce moment-là, ouais. Même ça te prend de contre-pied, ça te fait riche. Oui, Allez exactement. hop, maintenant Ouais. on sort pas de la baraque. Ouais, puis c'est très intense ce qui se passe à l'intérieur. Pas Ouais. seulement par rapport à l'horreur, mais aussi à ce que vivent les gens à ce moment-là par rapport à plein de choses. Mais ça, on pourra le développer par la suite. Mais Carrément. ouais, c'est super intéressant. Mais pour finir, du coup, un peu sur la partie no spoil, parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce que ce film, il regorge de trucs à débattre dessus. Mais je suis allé voir un film d'horreur. J'ai pas eu d'horreur pendant 1h10, 1 heure. Et je me dis, putain, mais en fait, non, enlevez, enfin, je veux pas l'horreur. Je veux, donnez-moi 2h30 de ça, d'explication de la musique, sur le blues, sur l'histoire afro-américaine. C'est très détaillé, c'est bien Ouais, et documenté. puis c'est prenant aussi parce que c'est des histoires qui sont, voilà, qui sont Oui, pas simples. c'est pas rien, c'est Ouais. pas en mode C'est une haha, on violence, fait. c'est la ségrégation, voilà, c'est un thème qui est difficile, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu te dis, le mélange des deux, moi la dernière fois que je l'ai pas vu le film, j'ai vu que les bandes annonces, mais la dernière fois que j'ai vu un mix de historique et film d'horreur, c'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Donc, Waouh, ah oui. tu vois, ça ne matche pas. Et là, tu te dis, putain, mais le côté pas film d'horreur, il m'intéresse plus que le reste. C'est une dinguerie. Ouais, mais au final, je pense que le choix du réalisateur, il est pas fait par hasard. Et oui, c'est vrai que ça, on peut se le dire en se disant, bah, c'est un peu what the fuck de mettre ces deux choses en même temps. Sauf que quand on voit le propos derrière, on se dit que c'est brillant. Donc on va partir dans la partie spoil pour expliquer un peu plus nos propos et sur les détails de chaque scène, notamment la première qui est incroyable. Et puis bah voilà, on se dit à toutes. Lie to you. Donc là on va partir sur la partie spoil, donc si vraiment vous l'avez pas vu, ce serait vraiment cool d'aller le voir avant de partir sur cette séquence-là, parce que ça te met une grosse claque. Et on va rentrer dans les détails sur certaines scènes, notamment la première qui est en animation, vraiment belle et vraiment sympa. Et c'est elle qui va mettre du coup tout le cadre de justement ce switch entre horreur et réalité. Où en fait on part du principe que de tout temps, de toutes les ethnies, de toutes les cultures possibles qu'il y a eu sur Terre, la musique était une sorte de passerelle entre le monde spirituel et la Terre, donc, Qui guérit les peuples, qui guérit les peuples, mais qui peut aussi. attirer du coup le mal, donc en chaque religion, chaque culture. Et ça c'est vraiment la scène d'intro. Donc on te dit voilà, la musique c'est un pouvoir fou. Donc vraiment on t'introduit tout de suite le pouvoir de la musique. Donc tu dis ok,
Et cette bizarre. notion Oh. forte entre le bien et le mal. Oui, Voilà. ça peut Ouais. faire du bien, guérir les gens, mais en Voilà. même temps, ça peut attirer le shaitan. T'es là, ok, tu me dis ça d'un coup, première scène. Ouais, Bizarre. c'est pas trop quoi. Tout de suite après, bah, du coup, c'est la problématique du blues, du fait qu'il soit fils de pasteur. Donc, tu dis, ok, c'est mal vu, c'est pas bien. Voilà. Et donc, fil en aiguille, bah, tu te dis tout de suite, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir de la musique et ils vont faire venir des gens méchants. Et pour le coup, bah, c'est des vampires. On croyait que ça allait être des démons ou pas quoi. C'est des vampires. C'est Je des fais, vampires, ok, ouais. ils ont choisi des vampires dans le Mississippi des années 30. Tu te dis, bah, ok, pourquoi pas. Ouais. C'est what the fuck, mais let's go. Et au final, ça marche. Ouais. Et ça te choque parce que tu dis, c'est bien. C'est bizarre, mais c'est bien, j'en veux encore un peu. Sur le début, ça fait vraiment un peu film Ocean Eleven. Donc on va préparer notre casse, préparer notre coup. Donc là, le coup, c'est pas vraiment braquer le casino, mais c'est vraiment monter Monter le business. monter quoi. le business. Mm. Et puis il va y avoir toute une scène vraiment longue où on va chercher du coup un gars qui joue à l'harmonica. On va chercher, putain, il faut que les gens ils boivent à fond et qu'ils s'éclatent la soirée. Qui c'est qui peut nous fournir en alcool? Qui c'est qui peut nous faire de la bouffe? Et en fait, C'est ça. c'est toute la première partie du film, c'est ça. Ouais, les deux frères se séparent pour aller chercher donc l'équipe quoi. C'est un team building C'est pendant ça. un bon moment. Ouais, Et ouais, donc, on s'attarde à chaque personne qui va amener la pierre à l'édifice sur la soirée. On voit un petit peu plus ou moins leur histoire, comment à ça se fait. passe. Donc, vraiment, on nous présente l'intégralité des personnes qui seront présentes à la soirée. Avec toujours des rappels très ancrés dans la réalité de l'époque Oui. par rapport à ce qui peut se passer entre la communauté noire et blanche. Et aussi, c'est très aussi asiatique parce que Et il y a c'est le aussi, cliché un peu western où c'est des personnes asiatiques qui gèrent les des commerces, tout à des fait. business, etc. Ouais. C'est très familial où il y a un plan séquence qui passe d'un bâtiment, donc c'est une épicerie, à l'autre en face pour aller chercher la mère. Mm. Et du coup, c'est la petite qui passe d'un à un, donc tu vois qu'il y a de la vie, etc. Et le business est dingue. Tu dis, bon, ok, la famille gère la petite ville en termes de commerce. Donc, il y a toute une partie de team building Ouais. au début. Mention spéciale à l'acteur qui joue l'harmonica. Et ça, Donc, ça c'est fait un peu les mecs qui débarquent de la grande ville et qui reviennent un peu dans le patelin. Donc, c'est cool parce qu'il y a toute une histoire un peu avec eux, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils sont revenus. Donc, c'est intéressant aussi à traiter ça. Et cet acteur-là, je voulais en parler donc, de son rôle de papa un petit peu de la musique avec l'harmonica. Parce qu'il y a toute une scène où ils partent donc, du petit village où ils l'ont récupéré à la Syrie. Et ils sont en voiture. Et puis il raconte un peu tout son parcours lui, de musicien, de lui comment il a vécu l'esclavage, la ségrégation, etc. Et il passe à un moment, toute cette scène est très longue mais super riche parce qu'il parle de tout son vécu. Et à un moment donné, il passe à côté d'esclaves et de prisonniers surtout qui sont tous enchaînés, donc un peu comme on l'a vu dans O Brother, dans 12 Years a Slave et Django, etc. Où ils cassent des pierres, ils sont en train de chanter. Et puis il demande à Smoke ou à Stack de ralentir. Et puis il gueule comme ça, levez la tête, soyez fiers et tout. Il essaye de les encourager pendant cette période de vie horrible qu'ils sont en train de passer. Et après, à partir de là, tu te dis, mais ils font un sans faute. Il raconte ce qui s'est passé avec son parcours de vie. Et au lieu de faire des flashbacks, comme on pourrait dire, je raconte une histoire et je mets des flashbacks, je coupe la scène. Ouais. Mais en fait, les flashbacks sont racontés par le mec et il y a de la musique et des bruitages qui subliment un petit peu ce qu'il est en train de dire au lieu de couper la scène. Qui illustre aussi la bande son, c'est terrible. Qui match avec la bande son, c'est magnifique. Et là où tu vois que les mecs ils ont vraiment capté l'amour de ce que c'est, enfin d'où ça vient le blues, tout l'héritage qu'il y a derrière. À un moment donné, c'est tellement prenant ce qu'il dit, ce qu'il parle de son pote qui s'est fait rattraper par le Ku Klux Klan et qui s'est fait tabasser. Tu sens qu'il y a un cri de rage qui sort et d'un coup il le transforme en chant et c'est tout l'art du blues où que du coup tu balances tout ce qu'il y a là, tout ce que tu as envie de gueuler, de hurler et tu le transformes en quelque chose de plus noble, plus au-dessus donc de la musique. Et là tu dis waouh, en une scène les gars il a tout cassé. C'est cet aspect de rentrer en transe en fait, comme tu dis, c'est ça. Et alors ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'ils sont en voiture ces personnages et donc cette personne qui est quand même assez âgée transmet cette histoire aux jeunes acteurs, aux jeunes. Il raconte cette histoire à cette jeunesse en fait, à ce renouveau. Et donc c'est chouette aussi, cette passerelle se fait déjà à ce moment-là en fait. Et ça c'est plutôt chouette. Ouais. Donc une fois que
une fois qu'ils ont récupéré un petit peu toutes leurs équipes d'Avengers, là, ils se rendent à la Syrie pour un peu préparer la soirée. Ensuite, oui, ouais. ça. La soirée vient assez rapidement après, je trouve, ça Ouais, va. c'est ça. Et on commence à nous mettre, le premier truc que j'aime pas trop et que je trouve un peu... Il fallait faire des choix. On cut avant de nous montrer directement le début de la soirée. Et là, on nous fait venir quand même quelqu'un qui est en train de courir dans un champ, à moitié brûlé, Ouais. qui court. Il y a vraiment une traînée de cendres derrière lui. Et le soleil commence un petit peu à se coucher. Et il va vers une maison, en plein milieu d'un champ. Il dit, ok, donc là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans la merde, qui court. Donc peut-être que c'est un démon qui est venu, Ou tu sais quelqu'un pas. qui s'est fait Ou quelqu'un qui s'est fait attaquer. attaquer, tu sais pas. Tu dis, ok, bon. Il est En tout cas, il y a poursuivi. une tension. Aussi, il est poursuivi par des chasseurs de vampires. Enfin, on le sait pas à ce Pour l'instant, on moment-là, sait pas, mais c'est des mais chasseurs. par donc ils sont- la communauté indigène de l'époque. Ouais, donc les Native Americans, Voilà. donc des Indiens, des Ouais. Apaches. Et donc, il arrive dans cette maison. On constate également, donc, hop, dans l'arrière-plan, que les habitants de la maison sont des membres du Ku Klux Klan. Ouais. Et donc, ce monsieur arrive à se faire inviter dans la maison. Et à partir de là, Ouais, après ils partent et puis on voit que le gars a tué les deux personnes. exactement. C'est la première scène violente où on se dit waouh, ok. Et encore, c'est ça, si on en reparle du violent, c'est que on nous montre absolument rien. Les premiers meurtres sont vraiment, c'est hors champ, c'est hors C'est caméra. hors champ, mais il y a Mais c'est quand même du sang, le gars, il est dans sa rocking chair au fond de la salle, voilà, les yeux. les yeux injectés de Aussi. sang et puis Ouais. la bouche pleine de sang. Et tout. Voilà, il y a la lumière, les ombres. Là, on se dit waouh, il y a une tension quoi. Donc on te présente un gars qui s'est fait poursuivre par des chasseurs indiens de Un peu, l'espace ouais, un peu. qui débarquent. Il rentre dans une maison, il tue déjà un premier gars, l'époux justement. Oui. On voit qu'il le tue mais qu'il se relève comme lui et qui vont attaquer du coup la femme et La ça femme. cut et ça revient après sur Exactement. tout le building un petit peu qu'il y a sur le club. Ouais. Et là, on va vivre un moment très très fort dans le club, c'est que on commence crescendo, où du coup, déjà, il est rempli, donc ça c'est très chouette. Il y a beaucoup de monde, donc on Il y a voit beaucoup de vraiment qu'il y a monde. l'aspect communautaire que le Tout à réalisateur fait. voulait mettre. Donc c'est Ouais. vraiment, on veut faire, enfin le but principal des deux jumeaux, il y en a un, c'est un peu de faire de l'argent, faire du bise quand même, mais c'est surtout de créer un lieu où les gens peuvent sortir de leur quotidien, de l'esclavage, de tout ce qu'ils endurent de leur vie Tout à fait. et se lâcher, que ce soit un exutoire et qu'ils se Exactement. lâchent le soir, Mm. qui soient ensemble. Un endroit où Donc ils c'est peuvent vraiment s'exprimer, où ils sont libres, quoi. un lieu vraiment communautaire. Et ça, on Ouais. le ressent, mais c'est très extrêmement fort. bien fait. Ouais. C'est pas lourdingue. Même avec la colorimétrie à ce moment-là qui Ouais. est très chaude, c'est vraiment magnifique. Et puis vraiment, on tape au sol, on danse, on chante. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs. Et donc vraiment, c'est la fête et c'est génial. Et là, on va passer sur la scène, mais qui pour moi est une des plus belles scènes que j'ai vues de ma vie. Mais vraiment, Oui, en plan séquence. ouais. Où à un moment donné, du coup, il y a l'acteur principal donc, qui joue le rôle de Samy, qui prend sa guitare et qui va commencer à jouer. Et là, ça te prend encore à contre-pied de fou, tu t'attends pas à ce que cette scène elle parte comme ça. Ou plan séquence, il commence à jouer, et puis d'un coup, il y a des instruments qui se rajoutent petit à petit, un peu des tambours. À un moment, tu entends une petite guitare électrique, tu fais ok, c'est bizarre, mais d'un coup, la caméra change, et tu vois qu'il y a un autre gars à côté de lui, d'une autre époque, en train de jouer de la guitare électrique. Ouais. Un gars qui est vraiment issu d'une tribu africaine hyper ancienne, qui est en train de jouer un instrument folklorique, mais de l'époque. Après, ça recommence à repasser sur la scène. T'as des platines DJ scratch, t'as de la culture hip-hop qui commence à venir. Puis t'as un breaker, puis après t'as une ballerine, puis après... Et puis tu dis, waouh, ok, la musique, c'est ce qui transcende les générations, le futur, le présent, Ouais. Elle est c'est- magnifique, cette scène. C'est Elle est incroyable. magnifique. Donc ça fait vraiment un tour pendant très longtemps Ouais. de tout ça. Jusqu'à ce que le bâtiment prenne feu, d'ailleurs. Ouais. Et Dans cette scène, en tout cas. Mais c'est métaphorique et C'est ça. Ouais. donc le ciel prend feu, tu vois Ouais. que vraiment ils s'ouvre. font brûler le toit. Mm. Tout le monde danse, il y a les corps, ça transpire, ça se touche, ça se bouscule. Et après la caméra prend un recul monumental et on voit qu'en fait l'intégralité de la ferme, enfin la scierie est brûlée. Il n'y a que vraiment des gravats et des poutres qui sont en train de brûler. Et tu vois le videur, donc le cornfield qu'il l'appelle, qui est comme ça devant sa chaise, qui garde l'entrée. Et tu vois les gens qui sont à l'intérieur, ça brûle et ils sont en train de danser.
d'être ensemble. Cette scène, elle est monstrueuse. Ouais, et Pris une claque symboliquement, elle est dingue. très très forte. Franchement, Carrément. visuellement magnifique, mais ouais, symboliquement aussi, quoi. Ouais, vraiment. Donc ça, c'était vraiment très beau. La Mm. musique, elle est parfaite. C'est un travail vraiment sur le son de fou. Et c'est là, premier truc, où je me suis dit, oh, la scène, elle est dingue. Et je me suis dit, mais ça va pas avec l'histoire. Mm. Parce que premier truc qu'on nous dit, c'est la musique fait venir des gens, peut guérir les gens. Ok, cette scène me le montre. Et on nous a dit aussi, ça peut faire venir des méchangs. Sauf qu'en fait, on nous a montré des méchangs venir dans le monde, alors qu'il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas ça. Pourquoi C'est vous là- m'avez alors- pas fait rentrer cet hostile calice de vampire Là, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. quand il y avait cette scène? Tu dis, Oui, ok, mais- là c'est le climax de la musique. C'est là où ils sont en transe, c'est là où ils font ça. Mm. Ils nous ont expliqué dans la première scène d'intro. Et il n'y a personne qui rentre en mode, bah, c'est là que vous l'avez invoqué. Non, c'est juste vraiment là, vous faites venir les méchants juste parce que il était déjà là, puis il avait vu, oh, il y a de la musique, oh, on entend un peu du bruit, on vient. Non, non, pas du tout, Donc, pas du c'est tout. un peu con, je Non, trouve, pour c'est ce moi. qui va déclencher la venue du mal incarné qui est symbolisé par les vampires. Mais qui est déjà venu, qui est Oui, déjà mais arrivé. il est déjà là, mais en fait, il vient pas les voir Il a directement. Mais entendu, c'est ce qui quoi. va l'attirer, Oui, effectivement. c'est vrai. C'est ça, tu vois. Mais C'est du coup, que c'est sur à ce ça. moment-là, il y a, du coup, grâce à la musique, il y a une passerelle donc, qui casse au niveau, au Mm. niveau de la temporalité. Donc, il y a une passerelle au niveau du temps, mais il y a aussi une passerelle, du coup, à ce moment-là, entre le bien et le mal. Et moi, je le vois, ce personnage, donc, comment il s'appelle déjà, le jeune Samy. Samy, c'est vraiment la passerelle, en fait. C'est Oui. lui la passerelle Oui, entre c'est le lui, bien et le- le mal, entre la mort et la vie, entre le temps qui s'écoule Mhm. aussi. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est une scène vraiment clé du film. Et c'est là c'est cette scène aussi qui va tout déclencher. Parce qu'à partir de là, on bascule dans vrai. le drame, quoi. Mais du coup, moi, c'est le seul truc. Mais je pense que c'est une lecture de Oui, je mots pense aussi. Je pense entre que- invoquer et attirer. Oui, toi, Parce t'es que resté attirer, là-dessus. bah oui, ouais, c'est vraiment, j'ai vu de la lumière, je viens, Non. et invoquer, tu vois. Et le fait que le gars sorte directement un vampire en mode, c'est une scène et pouf, il y a un vampire, il est là, et qu'on me l'a pas fait invoquer avec de la musique, je me dis, bah, c'est quand même une première scène d'intro que vous m'avez mis. Mais ça aurait été terrible t'imagines de faire ça? De Bah, faire, t'as créé un démon juste en chantant, ça aurait été terrible et du coup il aurait pas pu faire le choix final. Bah du coup c'était soit tu me mets la scène d'intro, tu me la tèges et tu me l'expliques pas et voilà, soit du coup tu choisis Oui, le deux. je peux Mais comprendre. c'est juste un petit truc Mm. comme ça, mais voilà. Bah du coup ils entendent du bruit, ils voient de la lumière, les petits vampires, et ils se rendent compte que bah ils sont trois et puis il y a du bruit dans la série. Ouais, et puis du coup Ils là sont omnibulés par, il y a aussi ils sont omnibulés par la musique qui Ouais, se oui, passe à l'intérieur. Ils veulent vraiment rentrer. ils veulent Pas vraiment forcément pour les rentrer. bouffer au début, mais ils sont vraiment attirés par la musique en mode oh, ce qu'il est en train de faire le gars, c'est fou, Ouais. faut qu'on y aille. Ouais, et puis le vampire, enfin le grand méchant du film veut absolument mettre la main sur ce jeune. Mm. Ça, c'est pendant tout le film. Il veut cette personne-là, il s'en fout des autres. Parce qu'il pourrait le Euh, convertir justement Voilà, en fait. et utiliser son talent C'est ça. pour faire la passation entre les deux Exactement. mondes. Et du coup, c'est assez intéressant dans le sens où les trois vampires arrivent donc dans le club, enfin devant le club. What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. Et là aussi, du coup, ils vont essayer d'utiliser la musique pour attirer les gens à eux. Mm. Donc, ils se font passer pour des musiciens, ils essayent de rentrer C'est tant bien que hilarant parce mal. que du coup c'est pas du tout la C'est même ouais, musique. et là c'est très léger et moi je trouve ça chouette aussi dans le film. Plusieurs fois on a quand même ri. Alors Ouais, pas mais tu grande, ris, mais tu chies gorge dessus parce que déployée. tu dis ok, ils sont en train Mais de c'est des chanter petites une choses chanson sympas. de lapin. Ouais. Mais c'est trois vampires qui sont prêts à te bouffer si tu mets le pied dehors. Ouais, Donc non, t'es là un peu, c'est... on sort pas. Flo, Ouais, on sort pas. non, c'est assez léger et ça c'est assez drôle. Et il y a quand même un bon moment du film où en fait ils essayent de rentrer, ils essayent d'élaborer plusieurs comment on appelle ça, stratégies en fait pour Oui, parce que- absolument rentrer dans le bâtiment puisque vu que c'est des vampires, ils ont besoin d'être ça. invités dans le bâtiment pour pouvoir Pas ensuite, rentrer dans la tuer baraque. toutes ces personnes qui sont là. Et en plus, le lieu, je sais pas si on l'a dit, mais il est quand même très éloigné de tout. Ouais, c'est une vieille C'était une Syrie, volonté de la part aussi des frères, puisque voilà, il faut une zone qui soit quand même loin de tout pour qu'ils puissent être libres eux-mêmes, vu que ça s'adresse à la communauté noire et qu'à l'époque, eh bien, c'était très compliqué. Et c'était ça, il y a une scène aussi très intéressante parce que du coup, bah, les trois gars, en plus, ils se le savent pas, mais c'est des membres du Ku Klux Klan.
c'est 3 blancs Oui, ça, on l'a pas dit. Bah, on l'a qui vu. sont un peu recalés à l'entrée de la boîte et puis Ouais. qui disent bah ouais mais je pense vous êtes sûr que vous voulez rentrer, je suis pas sûr que ce soit une soirée pour vous. Ouais, Donc il y a déjà heureusement. une barrière en mode bah nous Ils c'est sont pour méfiants. nous, c'est pour nous. Ouais, ils sont très méfiants, et heureusement. Il y a l'actrice donc Hailey qui joue Oui, Marie, il me semble qu'elle s'appelle Marie. qui est une fille qui a grandi avec avec les jumeaux, Les jumeaux. qui est amoureuse du coup d'un des jumeaux et qui elle par contre est dans la soirée, participe, donc c'est vraiment l'aspect communautaire. Et il y a la question de mais oui mais elle est blanche, elle est bien dans votre soirée, elle est là, pourquoi nous on peut pas rentrer? Et du coup il y en a une tout de suite qui dit bah oui mais elle est de la famille. Donc C'est il y a beau, ça. vraiment ça, l'aspect communautaire qui vient être encore incrémenté là-dedans. Donc et ce questionnement est intéressant. Puis les gars ils disent bon bah vous voulez pas qu'on rentre, d'accord, pas de souci, mais on traînera des pieds pour que vous nous disiez si on peut rentrer. Et puis ils restent pendant toute la soirée Ouais, ils rôdent, hein, ils sont dans les sur le parages. parking. Ils restent sur le Voilà. parking, là, Ouais, juste ouais, là ouais. sur un rond. C'est ça. Je dis ok bah la mort rôde, c'est autour. Mm, mm. Et après bah forcément il y a plein de stratégies qui sont mises en place pour rentrer, etc. Il y en a un qui sort à l'épicer, il se fait bouffer. et Oui, un peu- bah, la première, c'est la fameuse Marie, hein, qui se fait avoir, Hmm. qui va donc les voir parce que ben, elle a envie de bien faire. Les jumeaux manquent un peu d'argent, et ils ont parlé bien évidemment du fait qu'ils avaient de l'argent, hein, donc ces 3 personnes qui veulent rentrer. Et donc elle va les voir en essayant de voir un petit peu S'il y a de s'ils sont l'argent. sympas, s'ils ont vraiment de à l'argent, dépenser. et Ouais. si c'est possible de les faire rentrer malgré tout, juste jouer peut-être un morceau et ressortir. Et donc là, elle se fait avoir. Et Elle là se aussi fait c'est mordre. fort parce que du coup elle se fait mordre. Ouais. C'est elle qui va rentrer C'est et elle qui va. contaminer du coup C'est ça. son mec, donc un des jumeaux. Et c'est ça qui est fort sur cette lecture, c'est que bah, l'actrice Hailey qui joue dans le film et qui est la seule blanche Oui. du club, et ben elle aussi elle a tient le rôle de passation, enfin de rôle clé entre les deux mondes, entre la communauté blanche qui veut exterminer tout ce qui n'est pas blanc et la communauté noire qui est soudée, etc. Et c'est elle en fait qui fait la passation Ouais, entre les deux mondes malheureusement, ouais. et qui va du coup attirer le mal et qui va mettre le mal à l'intérieur. Donc il y a encore des lectures encore sous-jacentes et tout, c'est Oui, super oui, bien oui. fait. Ouais, c'est vrai. Donc C'est elle arrive, vrai. elle va bouffer du coup son pote. Et oui, bah, Après le une frère, scène, le premier frère, quoi, le frère jumeau, celui qui est très enjoué, qui est le plus heureux des 2 frères. Ouais, c'est ça. Et là, c'est très dur quand même, hein, parce que du coup, voilà, un des personnages meurt tout de suite, enfin meurt entre guillemets bien sûr, puisqu'il va bien évidemment se réveiller. Et là, vraiment, c'est le début de la survie, quoi, parce que la plupart donc vont partir du club un peu en panique, parce que il y a eu déjà une première attaque. Et donc toutes les personnes qui partent du club seront malheureusement pris dans les filets des vampires et vont se transformer par la suite. Et donc il reste quelques survivants, une poignée, ils sont combien, 5, 6 À la fin, ouais, 5-6. dans le club. Et donc eux, ils vont essayer de tenir coûte que coûte avec donc un des frères jumeaux, le fameux jeune, le vieux musicien, 3 femmes très fortes d'ailleurs aussi. Ouais, là, on n'a pas parlé, mais c'est une des meufs, donc le coup de cœur de Sam qui est chanteuse. Voilà, Donc, oui. elle chante aussi pendant la scène, magnifique. Magnifique etc. aussi, une voix magnifique, ouais. Et il y a aussi la meuf qui tient le business avec son mari. Tout à fait, ouais, ouais. Et ouais, va s'en suivre du coup des scènes terribles où c'est aussi très bien aussi parce que c'est cette tentation aussi de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort? On s'inquiète pour nos proches ou on reste à l'intérieur? Enfin voilà, ils essayent de tous un petit peu. Ils sont tous contaminés, et vraiment, il y a une espèce de conscience collective vampiresque. Ah oui, ça c'est super Dès intéressant. qu'il y en a un qui est contaminé, il fait partie de Il la est meute connecté. un peu des vampires, et il y a C'est une ça. sorte de hive qui sont tous interconnectés. Mm, mm. Donc ils agissent tous ensemble pour que les gens les rejoignent, venez, voilà. Vous serez, grosso modo, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus... Vous serez tout ça. immortel, donc ça aussi, c'est la tentation de l'immortalité aussi, la question elle se pose aussi, quoi. C'est ça. Et Ouais. c'est là aussi qui est beau, c'est que quand tu vois du coup le personnage de Hailey, donc Marie, qui... je crois que c'est Marie, hein, je ne veux pas me tromper, mais... Il me semble aussi que c'était quelque chose de classique. Ouais. Que elle, dès qu'elle est contaminée, elle sait, donc elle est devenue méchante, mais elle sait que elle peut contaminer quelqu'un, bouffer quelqu'un et la faire venir comme ça. Elle va directement chercher son mec qu'elle ne peut jamais avoir, qu'elle ne peut pas avoir depuis le début, que la vie, la réalité fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Et ben, elle va le bouffer en mode, tu sais quoi, j'ai une chance, je te bouffe, on sera ensemble à vie.
point barre. Ouais, c'est un peu une Et libération. après, elle mais se dans- barre direct en mode les autres, je m'en fous. Oui, C'est, oui, oui. je vais foncer. Donc ça aussi, quand tu vrai que réfléchis c'est après, tu te important. dis, ah ouais, elle a rushé sur son mec. Tout de Oui. suite. Oui, puis c'est terrible parce que c'est vrai qu'au début, elle est très énervée. Donc là, si on repart dans l'histoire au début, ces deux personnages-là, donc avec le premier frère jumeau qui décède, Mm. enfin qui se fait transformer, en fait, elle est très en colère contre lui. Elle est pleine d'incompréhension puisqu'en fait, elle a été abandonnée par lui, par ouais. son amour. Et en fait, on découvre plus tard, quand ils sont dans le club, là, il lui explique tout en lui disant, mais en fait, j'ai fait ça pour te protéger puisqu'en fait, on ne peut pas être ensemble du fait de nos racines et de nos différences. Et donc, c'est terrible parce que ça parle aussi d'un amour impossible. Et effectivement, du coup, cet acte-là, il est intéressant parce que, ça y est, c'est un petit peu une libération aussi pour ces deux personnes-là qui... Donc ils vont jouer un peu de ça justement pour convaincre les gens, non mais sortez, laissez-nous rentrer. Ouais, pourquoi. ils sont très dans le... Psychologique, la torture. dans le psychologique et puis dans le charme aussi. Mm. Et là, on retrouve vraiment bien, du coup, l'aspect vampirique. Bah, toi, tu connais quand même vachement bien... tu Oui, t'aimes bien les plein de films de vampires. ouais. Et c'est vrai que tu connais un petit peu ce genre de créatures. J'adore Edward Cullen. Et Le goat. mais ouais, ça c'est aussi intéressant. Il y a pas mal d'échanges en fait, mine de rien, entre le bien et le mal. Et en fait, quand ils ouvrent la porte, et ben en fait, ils peuvent échanger avec les vampires qui eux ne lâchent pas Bah, la ils terre. peuvent pas rentrer en mode Et du coup, le c'est mur super invisible. intéressant parce qu'ils sont vraiment à 2 mètres d'écart, quoi. Et en fait, ils s'échangent plein de choses. Et La donc là, le combat psychologique commence, quoi, entre. Ouais. Et je trouvais super intéressant, c'est du coup quand il y a un des deux frères qui se fait vampiriser, qui se barre, la discussion entre les deux, en mode viens avec moi frérot, C'est passe le terrible. pas, on sera ensemble quoi Ouais. qu'il arrive. Oh là là. Et du coup l'autre il est tiré en mode, il hésite en mode On le retient. Non, on n'y va pas. Enfin ouais. Non, c'est- mais parce que du coup non, il y a plein d'arguments qui sont entendables sûr. l'un Ouais, de ouais. l'autre, en mode c'est quoi, à chaque fois on nous a chassés et tout, là on pourrait les flinguer à notre tour et tout. On n'aurait pas à être pourchassés de Chicago et tout. Il y a une scène intéressante aussi quand, à ce moment-là, quand ils sont en pleine réflexion, donc on a les personnages qui sont très angoissés à l'intérieur du club et à l'extérieur, et gros contraste, on a une espèce de chorégraphie géante avec toutes les personnes qui ont été transformées en vampires, et avec donc au centre le chef, et là c'est génial parce qu'on a quelque chose de très chorégraphié, O'Connell qui danse, qui est en transe. Et donc là, à ce moment-là, je t'ai dit, on dirait des claquettes irlandaises. Ouais, vu Enfin, on que- dirait vraiment une danse irlandaise. Et donc, effectivement, le vampire vient d'Irlande. Bon, ça, on le découvrira après. Et donc là, on voit un espèce de truc où tout le monde est libéré un petit peu de ses souffrances. C'est tous en cercle. Ils sont tous en cercle. Et donc là aussi, ça fait écho à ce qu'on a entendu dans le club un petit peu avant. Donc le blues qui parle des souffrances, de la vie, du labeur, des amours perdus, etc. Et donc pareil, il y a encore une fois un contraste entre le bien, le mal, la libération, mais est-ce que c'est vraiment une libération au final? Ouais, et puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que c'est des vampires, du coup, ils sont immortels. Donc le gars, il parle de toutes ses souffrances passées, mais de ses vies que le gars, il a 600 ans, le pédo. Ouais, donc, l'aspect... donc c'est assez important. Mais du coup, ça fait aussi double lecture avec... c'est le blanc au milieu, donc ça fait très cérémonie Ku Klux Klan, justement, où ils sont en extérieur, et puis c'est un peu une préparation à aller buter les gars dans la c'est ferme. vrai, ouais, carrément. C'est Comme un peu rituel, en glauque, fait. ça fait très rituel. Ouais. Jusqu'à ce que tout bascule. Et c'est ça le plot twist, le moment où tu dis ok, il y a un moment donné où ça va rentrer dans la ferme et Parce que et ça monte, va, voilà. la tension monte. Et effectivement, jusqu'à ce qu'il y ait un des personnages qui craque. Ouais, et c'est même ça, t'es là en mode c'est l'asiatique qui voit son mari qui est en face, qui s'est fait transformer, C'est ça, ouais. et cette petite fin de que commerce. il y a un peu de torture aussi en mode si t'ouvres pas, on va aller voir ta fille qui est au village et tout, Ouais, quoi. bien sûr. Donc là elle commence à péter un plomb, et c'est vraiment le Martha dans Batman et contre Superman, en mode elle pète un plomb, elle fait venez là, bande d'enculés, je vais tous vous niquer, nanana. Venez, oh tiens, on rentre, t'es là, tu fais, Et oui. sérieux, comme ça. Oui, mais alors c'est vrai que ce moment-là, Même les c'est autres vrai ils ont fait que qu'est-ce que t'as dit. Ouais. Mais C'est n'empêche chiant. que du coup va s'en suivre une scène où vraiment les vampires viennent envahir le bâtiment en quelques secondes. Et là, ça se transforme en combat général sanglant. Là, c'est là aussi que j'aime pas. Et ouais. Pour toi, c'est normal qu'il y ait une 30... Parce que là, du coup, tous ceux qui sont partis, du coup, à un moment, quand il y a eu les premiers morts, etc., l'intégralité des gens sont partis de la ferme. Il n'y aura vraiment que 5-6 Une personnes bonne qui restent à trentaine, l'intérieur. quarantaine de personnes. Et puis, on s'est vite rendu compte que l'intégralité des gars qui sont partis du parking, ils se sont fait tous bouffer. Donc, il y a une bonne 20-30aine de gars qui sont autour de la ferme, qui ouvrent la grande porte et qui rentrent contre 6 personnes. Ça dure trop longtemps pour 30 personnes contre 6 personnes qui ont Oui, mais quelques alors, balles moi, je en me fais argent. l'avocat du d'un diable. coup. Moi, je me fais l'avocat du diable. Il y a eu des pertes.
C'est-à-dire que là, on perd quand même Heureusement qu'il- 2 persos, sur Heureusement les... qu'il y a des pertes. même 3, 4, Mais normalement, ça dure 30 3, secondes. 3 persos. Et ouais, mais ils ont des flingues, ils sont armés, parce que oui, les jumeaux avaient ramené une caisse de Chicago qu'ils avaient donc dans... ouais, Je il te y a- laisse débattre. Ouais, non, mais après, c'est vrai que ça aussi, c'est vrai que je peux comprendre. Tu te dis, ouais, bon, là, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, etc. Pour moi, ça aurait dû être vraiment raz-de-marée. Oui, c'est parce vrai. que quand tu vois qu'à un moment, le gars, il met 6 balles dans un gars et Mhm. qu'il se relève peut-être 3 secondes après, bah ouais, mais tu lui mets une balle de fusil pouf, et il est au sol et il se relève 1 minute 30 après, tu bah. Ah, le scénario, faut leur laisser Oui, le temps de ouais, non, s'échapper, c'est les vrai. Non, méchants, ça, les j'avoue. gentils. J'avoue, Oh non. c'est un moment clé du film, mais bon, c'est vrai que ça peut peut-être. Bah, nous c'est le sortir un petit climax peu. et tu te dis, c'est pas assez violent. Enfin, Ouais, pour le coup, ouais, c'est ouais. pas assez incisif. Et à la C'est quand suite- même bien, hein. Oui, c'est quand même pas mal. Et à la suite de cette scène, donc bah il y a beaucoup de pertes, enfin beaucoup de pertes. Voilà, la plupart des personnages du coup sont pris par les vampires à ce moment-là, et donc on a quand même le jeune Samy qui se barre. Samy qui arrive à partir. Pendant, je te coupe, mais juste parce que c'est super important. Il se barre Oui, pendant qu'il y a qu'il- un des frères qui se bat contre son autre frère. Oui. Et qui a un échange assez important, qui ça. fait une promesse et tout. Ouais. Mais vas-y, je te laisse la suite. Et donc on a Samy donc ça se transforme un peu en course-poursuite puisque l'ensemble des vampires sont proches de Samy, et donc il arrive sur un plan d'eau, il a toujours sa guitare, puisque c'est vrai que pendant le film, ça c'est vraiment un élément important, il a sa guitare depuis le début, que son père au tout début du film lui a demandé de ne pas prendre, etc. Donc c'est un peu l'objet C'est du mal l'objet par du mal, rapport ouais. à la vision du papa. Et donc ce personnage, le jeune, a toujours sa guitare, il l'a pas lâchée. Et donc là, il se retrouve dans une impasse. Il est donc dans un plan d'eau face au grand méchant vampire originel. Derrière lui, la horde de vampires qui attend. Et donc là, on se dit, bah ça y est, quoi, c'est la Cette fin. scène, elle est folle. Il le chope par la gorge, là. C'est ouais, et puis du coup, il le balafre. Enfin, là, on se dit, ça y est, on va perdre notre personnage principal. Et du coup, en plus, le vampire le dit, ça y est, je vais enfin t'avoir, etc. Machin. Et c'est là, Et pour là- moi, que c'est fou. Parce qu'il Ouais, là, commence on a à un geste. réciter il cite notre père. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, il y a des trucs que je pense que tu n'avais pas peut-être capté. et je Entre pense que religion ouais. et... Oui, bien sûr, ouais. Donc, il dit le notre père en mode faut que. Enfin, je vais C'est ce qui lui vient en l'exorciser, tête. tu vois. Ouais, ou c'est ce qui lui vient en tête, je pense, en fait. Et l'autre, C'est le ses vampire, derniers il le mots. regarde droit dans les yeux et il récite avec lui. Mm. En mode, ouais, ça fait rien du tout, mon gars. En mode, moi, tout ce qui s'est passé en Transylvanie, etc., les religions, il y en a qui ont essayé de me convertir et tout. Et il récite avec lui. Mm. Et après, il y a tout le monde qui commence à réciter en même temps, je crois. Une dinguerie. L'autre, il est en Ouais. mode, putain, il se passe rien. Et il lui raconte sa vie, un petit peu, toutes ses vies passées. Ouais, très Et rapidement. il le noie un petit peu. Et ça fait Ouais. vraiment baptême. Exactement. Et, Ouais. et il le noie comme ça. Il le refait en notre père. Ouais, en fait, Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font. Ouais. Ça, elle est grotesque. elle est géniale parce que comme si en fait il n'y avait plus aucun refuge. Ça c'était vraiment notre dernière chance entre guillemets. Et donc là tu te dis mais en fait ça y est, on n'a plus aucun espoir que le personnage s'en sorte, puisque même la religion qui bien souvent pourtant était la solution à tout quand il s'agissait du mal, etc. Bah là ouais, c'est terrible. On se dit non, c'est pas possible. Et puis en plus voilà, le vampire qui dit oui, les croyances qu'on a essayé de m'imposer à l'époque. Donc ouais, ça c'est trop super intéressant. fort, ouais. Et là, donc là, c'est le geste le plus puissant du film, c'est que, je pense, avec l'instinct de survie qu'a ce personnage, donc le petit jeune, j'ai toujours pas son prénom, c'est dingue. Sam. Sam. Samu. On l'appelle Sam. Allez, on l'appelle Sam. Tu peux Didier, si tu veux. Et là, Sam, en fait, qui a toujours sa guitare dans la main, s'empresse de la serrer très fort et de donner un énorme coup au visage du vampire. Et en fait, tellement l'impact du coup est violent, la guitare part en 1000 morceaux. Et sur cette guitare, il y avait une pièce en métal, en Ouais, argent. parce que c'est les vieilles guitares avec un son très métallique. Ouais, Donc en argent avec le gros cylindre. c'est ça, avec un énorme disque d'argent. Et donc en fait, le disque vient se planter dans le crâne en fait du vampire. Donc c'est ce qui le sauve une première fois. Donc le vampire lâche sa prise grâce à ça. Et là, donc ce geste est fort parce que du coup, on parle de la musique, libération des peuples. Oui, c'est Et bien l'objet là, qui a fait venir. c'est l'objet qui va libérer quand même et qui Enfin, qui a fait venir. La guitare, du coup, elle prend tout son sens. Et encore une fois, c'est un sens symbolique qui est super fort. Mm. Et donc, ce qui va permettre par la suite donc, que le personnage prenne un peu de recul. Et donc, le pieu en bois est planté, en revanche, par l'autre frère jumeau qui a donc survécu au fameux combat où on n'a pas vu la finalité du combat au final. Ça se passe sur champ. Et en fait, le jumeau, du coup, prend à revers le vampire
lui plante le pieu en bois. Mm. Et donc là, rejoint vite son cousin, donc Sam. Donc ils sont tous les deux Ils ont fait la checklist dans des l'eau. vampires, le pio, le Oui, bien piolet, sûr, hein, bien sûr. l'argent. Auparavant, en fait, ils ont découvert plein de petites choses sur ce que les vampires ne supportent pas, etc. Et après, qu'est-ce qui manque pour le finir, le vampire? Et là, donc bien sûr, bah, les premières lueurs du jour. Donc apparaissent derrière les personnages principaux et donc bien sûr là tous les vampires prennent Mon feu. crâne. Voilà, c'est waouh. Visuellement c'est prenant aussi. Mm. Et là c'est très beau aussi parce qu'on voit les deux personnages se prendre dans les bras, ils sont dans le plan d'eau un peu traumatisés. Et par contre le grand mystère c'est qu'on n'a pas vu l'autre frère jumeau qui est vampire. On ça. n'a pas vu décéder. On sait pas s'ils sont morts, on sait rien. On Tu sait pas. te doutes, tu te dis bon, ok, peut-être. Voilà, et on a vu aussi, donc plusieurs minutes avant, le grand départ de Marie, Mm. qui donc est un vampire, mais en fait, pendant une scène de combat, on l'a vu fuir. Mm. Fuir Le combat. le combat. Et donc, on ne sait pas où sont ces personnages. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on vous l'a pas dit depuis le début, mais les deux se séparent. Donc le cousin dit bah, prends la voiture, retourne, Ouais. fais ta vie, en gros. Retourne d'où tu viens, Retourne où pars tu viens, vite. pars-toi. Le gamin, du coup, prend la voiture, il rentre. Et c'est la première scène du film où on commence direct au matin. Donc les 2 premières minutes, Mm. c'est vraiment le retour du gamin dans sa voiture, balafré de fou, avec juste le bout du manche de la guitare dans Dans sa la main, main, toujours, ouais. qui tient, mais jusqu'à se faire saigner limite, et qui rentre pendant la messe parce qu'il devait être rendez-vous à la messe pour chanter Mm. et pour jouer de la musique, mais pour la messe. Et tu vois qu'il ouvre la porte à la Aragorn comme ça, en mode vraiment dégueulasse, balafré, il saigne, et il rentre, où le père lui dit lâche la guitare, lâche la guitare, lâche la guitare, et il lâche pas jusqu'au bout, il s'accroche. Ouais, la boucle est bouclée en fait, et ça c'est C'est ça. intéressant. Ouais. Donc vraiment après ce moment-là où il tient sa guitare dans la chapelle là avec son père, il la tient. Et puis juste après on voit que ça coupe et puis qu'il part, il prend la voiture et il se barre. Mais il trace sa route et Ligne droite, il est en voiture, et C'est sa ça. guitare toujours dans la main. Mm. Et donc là on comprend qu'il a fait le choix en fait de la musique. c'est ça, il est parti. Malgré l'oppression de son père, malgré tout ce qui s'est passé la Son nuit choix. d'avant, il choisit la musique malgré tout. C'est ça. Et on voit de l'autre côté donc du coup le jumeau qui reste. Oui. Vu qu'en fait il a appris qu'il s'était fait rouler d'avoir acheté cette série à un homme blanc qui s'est bien caché de dire que c'était un gars du Ku Klux Klan et qu'en fait c'était un piège parce que depuis le début c'était prévu qu'il les flingue le lendemain matin au petit jour. Mm. Quand il a appris ça du fait de la conscience collective des vampires et que le vampire originel, c'était un gars du Ku Klux Klan qui était venu aussi, qui était dans le clan. Ouais, en fait c'était Il a eu l'info. c'est- C'est un piège. Ouais, c'était un piège, mais en fait, il a appris cette information parce que le vampire, c'était un argument de la part du Mm. vampire en disant, mais de toute façon, en fait, ton club, il est voué à l'échec parce que tu penses que vous êtes libre, mais vous serez jamais libre. C'est ça. Donc viens avec moi pour être immortel et être puissant, et comme ça, si tu veux, tu pourras enfin prendre ta revanche sur cette communauté blanche qui vous fait souffrir, parce que de toute façon, ton club, il est voué à l'échec, Demain puisque matin, le demain Ku Klux matin, Klan, tout le monde sera mort, les membres du Ku Klux Klan vont venir en fait tous vous exterminer, et ça, tu le savais pas. Et donc ça, c'est chouette parce que du coup, il se dit, ok, je vais prendre ça à revers, enfin, je vais prendre je vais les éclater. cette information. Et alors en plus, le hasard fait bien les choses, c'est que le jumeau qui a survécu, c'est le jumeau qui est le plus, comment on peut dire ça, brut de décoffrage, Ouais. un peu toujours aussi dans la colère. On avait compris aussi que c'était des anciens combattants. Mais qui Donc fait voilà, la guerre, ouais. c'est tombé sur le jumeau qu'il fallait pas trop énerver. Donc lui, il sort du camion parce qu'ils sont revenus quand même, pas qu'avec des bouteilles d'alcool, mais avec Ouais. des bonnes grosses Thompson et des barres. Ouais, Donc des grenades aussi. il sort son truc, là, il se met dans le coin. Puis là, bah, il défouraille, ça part en Tarantino. La C'est une vengeance. dinguerie. Ouais. Donc il a sa vengeance là. Il y a une très belle scène aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais qui a une relation avec sa femme qui était morte et qu'ils avaient un enfant mort, mais enfin, bref. Il y a une très belle scène où il voit sa femme et son enfant en mode fantôme, en mode je vais vous rejoindre, mais pas tout de suite. Donc il flingue le gars et après il se repose et il rejoint sa femme. Ouais. Mais voilà, donc il a eu sa vengeance et Sa ça vengeance, termine vengeance. les deux chemins comme ça. Générique. Tu fais, Mm. ok, ça finit comme ça. On sait pas le frère, on sait rien. Ouais. Et après la musique ne s'arrête jamais. La musique reprend. Et puis t'entends un peu du blues, mais un peu plus guitare électrique. On se retrouve dans les années 1960 Non, 1990. 90 carrément, oui. pardon. 90, ouais. T'as raison. Mm. Donc dans un club, c'est un club de blues, À Chicago, c'est ouais. Chicago.
ça commence à jouer de la guitare et tout, trop bien. Et en fait, bah, on reconnaît avec la balafre Oui. que c'est Sam qui a, genre, je sais pas, moi, peut-être 80, Bah oui, ouais. 80 piges, il est Ouais. vieux, quoi. Il est en train de jouer dans un club. Le club, il se vide. Premier truc que je lui ai dit, il y avait le bar, et donc il boit un coup devant le bar avec un grand miroir. Je fais, des mecs qui vont venir comme ça, puis ils vont pas voir le reflet, tu vas voir. Elle, comme t'es pas, elle était, ah quoi, attends. Regarde, et il y a du coup Michael B. Jordan en transformé vampire avec Hailey. Donc, Donc c'est Stack. Voilà, du le coup, fameux frère jumeau. qui Voilà. s'est barré, qui est vampire. Et Marie qui était partie. Qui sont vraiment en mode vampire exubérant des années 90, Ouais. Les grosses bagouses avec marqué Stack dessus, Ouais. des grosses lunettes, des bombers de fou. Ils discutent en mode ah bah je savais que vous allez revenir, un truc comme ça. Ils discutent ensemble. C'est pas en mode je viens pour te buter ou pour faire la peau. Non, c'est pour C'est faire une vraiment- proposition. Ouais, carrément. Et cette proposition, elle est intéressante parce que déjà, d'une part, il lui explique qu'en fait, son frère l'a laissé en vie à une seule condition, c'est que il laisse Sam vivre sa vie tranquillement. Et donc ça, il a respecté sa promesse. Et donc là, en fait, il vient à Sam pour lui faire une proposition de lui proposer la vie éternelle. Est-ce que tu veux S'il jouer le souhaite. toute ta vie Ouais. S'il le souhaite, voilà, de le transformer en vampire et de pouvoir jouer effectivement éternellement. Chose que Sam n'accepte pas. Ouais. Parce que il a vécu une vie bien remplie. Et donc là encore, on a cette tentation jusqu'au bout. Est-ce qu'il va succomber? Est-ce qu'il va rester fidèle à lui-même, etc. Tout à fait, bien sûr. Et je trouve que même c'est très beau, les derniers mots du film. Alors, je sais plus exactement, mais Sam disait donc, tu sais que jusqu'au coucher du soleil, cette journée, c'était la plus belle de ma vie. Et le vampire répond à ce moment-là, il lui dit, et toi? Et le vampire lui dit à ce moment-là, cette journée, j'avais mon frère, Tant que j'avais mon ma frère communauté. était là, mon frère c'était mon soleil. Ouais, Il dit, j'avais tout, etc. Et moi aussi, c'était ma plus belle journée, à quelque chose comme ça. Et c'est très beau parce que du coup, entre ces deux personnages, il y a une espèce de paix en fait. Ouais, il y a un respect en tout cas. Ouais, il y a un respect et ça se termine comme ça. Et les vampires partent. Cette scène, elle est importante et elle est intéressante, la scène de fin, d'avoir fait ça. Ça prend tout son sens puisque pendant tout le film, ce qui symbolise le mal, en fait, il y a plusieurs mâles en fait dans ce film. C'est à la fois le racisme qui est très présent et les vampires. Et ça montre en fait, dans les années 90, on le revoit encore, ce mal, il est encore présent. Et donc ça montre aussi que les problèmes sociétaux des années 30 sont aussi encore présents dans les années 90. C'est immortel, ça reste Un petit peu comme ce racisme aussi qui, en fait, c'est une critique aussi de notre société encore actuelle, des problèmes aussi actuels. Et ça, je trouve que le réalisateur, du coup, il a vraiment bien choisi son sujet avec les vampires, en fait, de pouvoir critiquer ça tout en faisant quand même quelque chose de nouveau, de sympa, de surnaturel. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je trouve que de pouvoir vraiment avoir plusieurs lectures dans le film. Et puis même, tout est bien réfléchi. Tu te dis, ok, ils ont mis des vampires, mais en fait, le simple fait que ce soit des vampires qui viennent bouffer quelqu'un et qui se transforment comme l'autre, c'est vraiment la critique du t'es un peu trop bête, t'écoutes les gens. En fait, le racisme et tout ça, ça se transmet en restant avec des cons. Et du coup, il suffit que tu restes avec un raciste, à force, tu vas donner les mêmes propos, tu vas adhérer aux mêmes idéaux, etc. Donc c'est en fait l'aspect contamination du mal qui est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Parce qu'ils auraient pu mettre un diable qui est possédé, la symbolique n'est pas la même. Donc là, c'est super intéressant Ouais, c'est vraiment de intéressant. montrer ça que du coup, le combat est encore présent et c'est à nous de faire les choix. Et aussi, le beau message du film que moi je retiens, c'est que la musique peut sauver, quoi. Oui, la musique sauve des ouais. vies et ça, je trouve qu'il a très bien illustré. D'ailleurs, gros big up à celui qui a composé. Ouais, qui a fait la composition aussi de Oppenheimer, de Wakanda. Donc il a déjà travaillé avec le réalisateur auparavant. Ouais. Parce que vraiment, c'est un bel hommage en tout cas à cette musique particulière que moi personnellement je connaissais très peu. Et en plus très très forte. Enfin là, le film s'attaque quand même à une... Comment on peut dire ça, c'est un monument de la musique. Un monument, carrément. Voilà, donc, et puis très très fort, quoi, historiquement, ancré dans un peuple et dans une histoire. Et l'aspect aussi mémoire, qui est super intéressante aussi, de notre héritage, l'héritage de chacun, ça aussi c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour toutes ces raisons, moi je suis sortie de la salle en me disant qu'est-ce que je vais faire de ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de de choses, je me suis dit il me faut du recul. Moi j'y ai pensé pendant longtemps à ce film après, on l'a vu il y a quelques jours. Ouais.
Et ouais, j'y ai repensé souvent. Allez le voir en IMAX, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Je pense. Voilà. Donc ça a dû être un petit peu long parce qu'il y a énormément de choses à traiter Ouais, parce que le film est ouais, si vous êtes toujours là, bravo parce que et c'est une c'est mine vrai que c'est long là. de choses à traiter. Donc n'hésitez pas à aller voir Sinners, je pense qu'il va y être encore un petit moment. Il est numéro 1 box-office aux States pour Oui, l'instant. Amérique du Nord et en France, ça commence à décoller pas mal aussi. d'après Pour un ce que j'ai film vu. d'un gars comme ça, horrifique. Mm. Donc ça fait plaisir. Donc allez le voir, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Oui, Balancez un petit pouce bleu. Et encore un grand merci à Pathé qui Merci nous, beaucoup. nous régale avec la salle, qui nous régale avec les popcorn, qui vous régale avec les places de cinéma à faire gagner. Donc voilà, on vous dit à plus pour d'autres aventures Gros bisous. et d'autres films de vampires. Toujours plus des vampires. Bisous.